Bonjour Claudia. Hello. Euh, on a vu sur les réseaux sociaux, une des trucs qui nous fait parler là dans les DM là. J'ai vu regarde, je sais même plus c'est quoi le nom du podcast du gars tellement ça me traumatise, mais on a vu à la maison là, pour si t'as pas vu encore, mais je vais sûrement rajouter l'extrait de le podcast d'un jeune homme noir. C'est important pour l'histoire parce que c'est invité aussi d'autres jeunes hommes noirs. Et j'ai remarqué une récurrence dans les thèmes où le premier qui vient, c'est Chris Nwordsky qui nous raconte qu'il a jamais sorti avec une noire. Ensuite, c'est Patrice Daudet qui s'est déguisé en esclave pour rire, qui est venu pour dire « Ah, c'est pas gentil, les gens sont racistes anti-femmes blanches! » Lol, parce qu'on l'a jamais vu charler contre le racisme anti-femmes noires. Hein. Ça, c'est correct. C'est Mais parfait. femmes blanches, là, faut pas trop les blesser. Hein, zut. Ah, et ensuite, maintenant, le nouveau monsieur qui est venu nous raconter que ah oui, tu sais, il remarque que les femmes noires, on les supporte pas trop les hommes noirs parce qu'as-tu remarqué que les hommes noirs qui sont au succès, ils sont avec des femmes blanches parce que les femmes blanches les supportent dès le début. T'arrives, tu dates une femme noire, dès que t'as 16 ans, c'est comme, il faut qu'elle sache où est-ce que tu travailles, il faut qu'elle sache qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, tu peux pas vraiment la check chez ses parents, tu vas probablement pas hit direct, puis après ça, tu découvres les femmes blanches, puis c'est comme, elle vient te chercher avec la voiture de son père, elle t'apporte chez elle, tu manges des bortandes. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Beaucoup d'indignation dans les commentaires. Toi, quand t'as vu ça, qu'est-ce qui t'est venu en tête? Mais là, on parle, t'as oublié le truc de la Barton, là? Non, mais la Barton, je vais le dire après parce que c'est trop fou. Ah, parce ok, que j'ai vu la Barton après, Ah, ok. et que c'est après que j'ai ri. I mean, c'est beaucoup de blabla avec aucun fondement. Moi, je trouve que c'est beaucoup. Tu sais, tu veux sortir. Moi, je suis mix. Hein. Moi, ma mère est blanche, mon père est noir. Tu veux sortir avec une personne de couleur? Go for it, man. Tu sais, moi, le père de mon fils est iranien. Je passe pas ma vie à dire que les Iraniens sont mieux que toute la planète. C'est comme, it's weird. It's just a weird thing. And then you're gonna have kids with a white person, and then your kids are gonna be black. And then what? Like, you're gonna tell your daughters that they're less worthy because they're like, it's weird. It's just weird. Tu sais, il y a quelque chose qui fit pas, là. Il y a quelque chose qui marche pas. Moi, c'est ça qui me tue. Avec l'extrait qu'on a vu, l'animateur, là, le host, en plus, il lui dit « Mais pourquoi tu focuses sur le comme 10% de femmes, d'hommes noirs qui sont avec une blanche, quand 90% des relations des noirs sont entre noirs? » Il est comme « Non, je comprends, maintenant on parle des gens avec du succès. » J'ai comme « Mais à la fin de la journée, si c'est le 10% de successful qui choisit pas nous, en quoi c'est nous le problème? Parce qu'il est comme « Oh, c'est parce qu'ils ne nous supportent pas qu'on est en bas. » Mais on est encore en bas avec ceux qui sont en bas. C'est vous qui nous amenez pas en haut avec vous. Mais t'as pas remarqué, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Oui. C'est jamais eux, là. T'as déjà entendu une femme noire qui est comme « Ah oui, moi, je suis pas à l'université parce que je sortais avec un noir quand j'étais à l'école puis il y avait pas de bord-tendre. » T'as jamais entendu ça, hein? Comme, je suis noire, là, j'ai jamais entendu une femme noire dire ça. De ma vie non plus. Puis en plus, après avoir dit toutes ces affaires-là pour dire que c'est le manque de support qui fait que les hommes noirs sont avec les femmes blanches, l'extrait d'après que je vois, il raconte, justement à la fin de la bartende, la gang, il raconte que, ah oui, quand j'ai évolué, j'ai compris que c'était plus facile d'aller avec les blanches parce que, tu sais, quand t'as 15 ans, tu veux aller avec une fille noire, mais tu sais, il faut déjà que tu saches où tu vas dans la vie, puis tu peux pas coucher avec le premier soir, puis tu peux pas aller chez elle. Tout ça, c'est les règlements des parents. Moi, je suis presque sûre. Numéro 1, je pense pas que c'est les règlements de la fille de 15 ans. Numéro 2, il est comme, puis quand tu vas avec la blanche, tu peux hit le premier soir, puis comme, elle vient avec l'auto de son père, puis chez eux, tu manges des bords tendres. Tu sais, la barre est en enfer, là, parce que, tu sais, la barre est pas basse, là, la barre est en enfer, parce que c'est ça ton cue, genre. La fille, elle te traite de nom peut-être, là, parce qu'on l'a vu dans un autre épisode qu'elle fait semblant d'être de race master ou whatever, mais elle a des bâtons, pépites de chocolat. Wow, miam, 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 chewy! Tu sais, là, tu te demandes pourquoi t'es pas successful, c'est parce que ton payment, c'est des barres tendres au chocolat, my G. Comme, come on. Et puis, le plus drôle dans tout ça, c'est que si je remets toute l'histoire, tous les extraits que j'ai vus, si c'est pour la même période de vie, ce qui me tue, c'est que si ça s'est passé quand il avait 15-16 ans,
C'est impossible qu'à 15-16 ans, la fille n'était pas avec toi parce que tu n'étais pas millionnaire et PDG d'une compagnie. True. C'est impossible. C'est peut-être parce que si c'est tes parents qui font des règlements, peut-être tu étais un décrocheur scolaire, puis le père ne voulait pas qu'il sorte avec sa fille. True. Parce qu'il y a c'est impossible que elle a 16 ans, elle sort avec un PDG? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu me dis? À moins que son chum ait 40 ans. Hein. Ça peut pas être pour l'argent qu'elle t'a pas choisi. Puis en plus, j'ai dit que c'est ta personnalité. Il dit, wow, on commence pas à insulter. Je suis comme, c'est même pas pour t'insulter. C'est juste que c'est pas forcément pour l'argent. Le nombre de fois que les gens disent une raison et que c'est pas ça la raison, je suis comme, tu sais, bon, je vais pas être méchante. Un ancien gars que je voyais, je sais pas préciser qui. Un ancien gars que je voyais qui était comme, oh ouais, tu sais, moi je pense que les filles sont juste là pour l'argent. Je suis comme, quel argent? Numéro 1. Numéro 2, quand je t'écoute parler là, t'es misogyne, t'es raciste, t'es grossophobe. Pas mal sûr que les gens sont pas avec toi pour d'autres raisons. Les gens sont pas avec toi. Comme tu dis que les gens te laissent si tu fais plus d'argent parce que c'est juste l'argent que tu as à offrir, en fait. Écoute, moi, j'ai vu un truc, là, le truc, l'argent, ça me tue à chaque fois parce que il y avait un gars qui disait, basically, il disait, j'ai invité une fille dans un restaurant, puis moi, mon test, c'était de voir si elle allait prendre, qu'est-ce qu'elle allait prendre sur le menu, puis la fille, elle a pris l'affaire la plus chère sur le menu. Puis tout de suite, j'ai compris que she was a gold digger. Donc, premièrement, là, t'invites quelqu'un au restaurant. Là. Moi, j'invite quelqu'un au restaurant, je l'ai fait plein de fois. I'm not looking at what you're eating, mais je t'emmène pas non plus au Ritz-Carlton si je peux pas afford the Ritz-Carlton. C'est ça. Fait que prends un restaurant qui fit avec toi, puis deuxièmement, si tu prends un restaurant fancy, c'est parce que toi, tu essaies d'impress quelqu'un avec quelque chose que t'as pas. Fait que là, ça semble être un toi problème. Parce que, comment je regarde, c'est ça la date, là, tu regardes ce qu'elle a mangé, tu regardes que, la fille est là pour un bon temps, la fille ou le gars en passant, là. Jamais dans 1 million, puis j'ai emmené des gens dans des restaurants 5 étoiles, jamais j'ai regardé ce que la personne a pris à manger. Comme jamais. Et surtout que tu sais même pas pourquoi elle le prend. Peut-être qu'elle le prend parce qu'elle veut goûter, parce que c'est la seule chose qu'elle n'a pas encore essayé du menu. Tu sais pas. Tu sais? Puis deuxièmement, tu te tires une balle dans le pied parce qu'il y a des filles et des gars qui sont fancy, qui veulent quelqu'un qui va payer manicure, pédicure, ton loyer, etc. All good. Mais tu as choisi ce genre de personne-là. Puis tu peux pas financer. Mais là, ça semble encore en tant que toi problème. Parce que t'aimes, c'est le look, mais t'as pas l'argent qui vient avec. Exact. Tu sais? Je veux dire, moi aussi, il y a plein de choses que j'aime. Can I afford them? Non. Je vais pas acheter une maison à 6 millions de dollars quand je peux pas payer les taxes. Yeah. Ils veulent les Kim Kardashian girlfriend, mais ils n'ont pas les Kim Kardashian money. Tu sais? Puis après, tu dis que c'est pas la faute de Kim si elle a besoin de tout ça, mais elle trouve quelqu'un dans ses moyens. Ben à 100%, tu sais, tu penses que les cils, ils poussent tout seuls jusqu'aux sourcils? Tu penses que les pédicures, chaque semaine, c'est gratuit? Non, mais allô, hein, tu vis sur une autre planète, là. Comme, tu sais, if you could, you're hating outside the club, basically. Yeah. Tu sais? Yeah. And you can't even get in. Donc, on va pouvoir commencer l'épisode dans quelques secondes, mais j'aimerais d'abord remercier Eros et compagnie de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Eros, c'est une compagnie québécoise de jouets érotiques, de plaisir sexuel, puis de plein d'affaires. Si tu veux de la protection, ils sont là. Si tu veux du plaisir, ils sont là. Plaisir féminin, masculin, il y a entre les deux aussi. Pendant qu'on a encore. Tu veux un déguisement d'Halloween? Oui! Si tu veux te déguiser pour ton petit monsieur, ta petite madame, go! Si tu veux, c'est quoi qu'il y a? Les huiles. Oh, les huiles à massage. Ah, high on love, les enfants. Les huiles de massage, high on love. Ça là, chef ski. Surtout les odeurs, le litchi, le chocolat, le fraise. Ah, t'as envie de te manger toi-même. Tu mets l'huile, t'as envie de te manger toi-même. Qu'est-ce que j'aime d'autre chez Ross? Bah, c'est sûr que si je conseille des jouets, moi, c'est Magic One tout le temps. Celui qui est branché ou celui à batterie? Je me demande toujours, les gens, ils prennent quoi? Je prends celui qui n'est pas branché. Mais des fois, je le laisse brancher. Je ne sais pas si je vais mourir si je fais ça. Mais des fois, je le laisse brancher et j'utilise parce qu'il est puissant tout le long. Il ne descend pas de puissance. Je ne vous conseille pas de faire ça à la maison. Je ne sais pas si c'est sécuritaire en fait. Oh my God. Toi? Je ne sais pas, j'en ai pas, mais à chaque fois que je vois quelqu'un passer avec ça, il y a tout le temps celui à batterie, celui pas batterie. Je me dis, c'est un investissement. Est-ce que je prends celui pas de batterie ou pas avec batterie? Mais c'est que celui qui n'est pas de batterie, il faut que tu le laisses dans le mur pendant que tu l'utilises. Mais c'est que la puissance est exponentielle. Okay. C'est toujours, si c'est 8 volts, c'est toujours 8 volts tout le long. Je pensais qu'il était chargé. La première fois, c'est ça. Il se décharge au fur et à mesure. C'est que la première fois, c'est 8 volts, après ça, c'est 7, après ça, c'est 6, après ça, à un moment donné, c'est comme juste. C'est comme, il faut que je change. Mais ouais, sinon, moi, j'aime ça le site direct. Mais comme je te dis, je demande à Eros de me dire si je me mets en danger ou non.
Parce qu'imagine, je meurs à cause de mon vibrateur, ce serait quand même... Ben, ça serait une mort qui va avec toi, par exemple. Sinon, l'autre que j'aime, qui fait la double stimulation, c'est le performant. Le performant, il est un peu turquoise, et puis il fait double stimulation, pas pénétration, Jesus Christ. Une partie qui rentre à l'intérieur du vagin, une partie qui est à l'extérieur, qui fait de la succion de clitoris externe. Puis à l'intérieur, ça fait comme... Quand tu mets les deux en même temps, je pense que je viens jamais aussi vite qu'avec ça. That's cool. C'est le truc le plus rapide. C'est juste que j'aime le Magic Wand parce que justement, l'autre, je finis en 1 seconde. C'est fun, mais c'est comme, c'est vite fini. Le Magic Wand, je peux étaler le plaisir dans le sens de, tu commences par la vibration lente, le temps que tu finisses ton film, t'écoutes un petit 5 minutes ou t'es avec un partenaire, tout ça. L'autre, c'est trop rapide. Si je suis pressée, performant. Si j'ai envie de faire une petite soirée pour moi, feng shui, Magic Wand. Treat yourself. Et si je suis avec un monsieur, Magic Wand. Ou oui, le jouet qui veut essayer, parce que des fois, ils aiment ça. Des fois, ils aiment ça aller dans ma banque de jouets, dans ma grosse boîte, et puis ils choisissent. Comme, je peux-tu essayer lui sur toi? Tu pourrais l'essayer sur lui aussi. Ça, ils veulent jamais. Mais Magic Wand, it's not going anywhere. Je sais, mais ça leur fait trop peur. Mais les clients, je parle, hein, les autres. Ouais, les clients, je vois pas d'autres gars autres que les clients, là, en fait. J'ai failli dire, mais les autres, je sais pas, mais il y en a pas d'autres. Désolée. Je pense que je n'ai pas vu un gars pour le fun depuis 2017. C'est bien, tu manques rien. Je sais. C'est good. C'est des clients, je vous aime. C'est ça qui est important. Puis, sinon, Madame Clo, ben merci Eros. Hein. Ah non, je voulais te dire code promo BGFL 15. Pour économiser 15% de rabais sur tout ce que tu achètes. Oui. En achetant, ce qui est bon, c'est que nous, grâce à la commission qu'on reçoit, on va redonner une partie à la clinique juridique de Saint-Michel. Oh, nice! Donc, on élimine le racisme et l'orgasme à la fois, la gang. Tu connais. Là, par exemple, j'ai peur que les autres ne l'acceptent pas, mais est-ce que tu penses qu'un organisme a le droit de ne pas accepter de l'argent parce que ça vient d'une sex worker? Depends who the board is and everything, mais sinon, il y a d'autres cliniques, là, je veux dire. If they say no, il y en a d'autres. Il y a le groupe 3737, il y a une clinique juridique aussi, là. Donc, ça peut être cool. Sinon, je ferais Christelle envoyer chèque, je ne dirais pas que ça vient de moi. True. Donateur incognito. C'est ça. Si jamais je vois que ça fait des... Allez pas leur dire, là, les amis, hein. Faites juste donner l'argent et puis on n'a pas besoin de leur dire d'où ça vient, quand même. On va sauver les black men, quand même, du profilage. Après ça, vous ne me direz pas que j'aime pas les hommes noirs, hein. Il n'y a personne qui les aime plus que nous. Tu comprends? Je vends des nudes, là, pour vous empêcher d'aller en prison. Parce que c'est pas... Hein? Je n'y allais pas, là, contre mon travail, maintenant. Alors, Madame Clo, c'est moi. Raconte-nous, qui es-tu dans la vie? Que fais-tu? Comment ça va? Je vais bien, honnêtement. Janvier s'étale. On est en janvier, là, en ce moment. Je ne sais pas si on a le droit de dire ça, mais on est en janvier. Oui, c'est correct. Ça ne sera pas publié en janvier, mais on est en janvier. Okay. Ça fait quoi? Ça fait 8 semaines qu'on est en janvier, là? C'est super long. On me dit ça. Mais sinon, non, moi, je suis cool. Je suis Claudia. Je suis adjointe de profession. Je suis propriétaire d'un petit garçon de 4 ans et demi. C'est pas mal ça. Qu'est-ce qui me rend unique? Bon, je pense pas que je suis unique, mais je suis super fière de ne pas avoir de regrets dans la vie, honnêtement. Tout ce que je voulais faire, je l'ai fait. Puis, tu sais, je suis la première personne dans ma famille à avoir gradué. J'ai une maîtrise. Tu sais, j'ai travaillé à l'étranger. J'ai voyagé. Tu sais, j'ai tout fait, honnêtement. Là. Fait que, tu sais, si demain matin, je touche du bois, là, mais si demain matin, il m'arrive quelque chose, yeah, you know. No regrets. Have a good life. Yeah. Donc, on va commencer avec la première question. Est-ce qu'il y a un cliché raciste ou une question que les gens posent tout le temps et comment tu y réagis? Oh my God. Mais souvent, tu sais, on assume que je suis pas black, genre on assume que je suis genre latina, ou souvent on me parle en espagnol, genre déjà right away, puis je suis comme, tu sais, je comprends, mais je suis comme, I'm not latina. Ils sont comme, t'es quoi? Puis je suis comme, ben mon père est haïtien, ma mère est québécoise, tu sais, le mix le moins original à Montréal. Puis des fois, je me rappelle quand tu sais, j'ai grandi à Saint-Eustache, population noire, moi, à l'époque, là, 1900, c'est comme 2000, 2015, tu vois.
Puis je me rappelle les clients, je travaillais à l'épicerie, puis les clients, ils me disaient, ah, tu sais, tout le temps, tu viens de où, nanana, puis je viens d'ici, ouais, mais tes parents, ils viennent de où? Mais mes parents viennent d'ici aussi, là, comme, genre, puis là, je leur disais, tu sais, ma mère est québécoise, mon père est haïtien, puis il était comme, t'es sûr? Puis je suis comme, ouais, je suis sûre, comme, je suis pas mal sûre. Tu sais, comme, tu sais, il était comme, t'as l'air latina, t'as l'air ci, t'as l'air ça, mais je suis comme, monsieur, C'est vraiment simple. Puis, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Si jamais je suis latina et adoptée, je suis pas au courant. Fait qu'est-ce que je suis sûre que mes parents sont mes parents? Oui. Va avec eux vérifier si t'as besoin. Ouais, c'était vraiment c'est ça, l'adoption aussi, là, beaucoup avec ma mère, là, parce que ma mère est blonde aux yeux verts, tu sais, puis genre, même enfant, là, puis ça m'énervait. Je me rappelle comme c'était... Moi, j'ai pas réalisé que j'étais black jusqu'à temps que je commence l'école, là. Comme moi, j'avais jamais réalisé que ma mère puis moi, on était différentes, là, genre, comme zéro, là. Puis c'est quand j'ai commencé l'école, puis tu sais, les petits gars racistes, c'est leurs parents qui étaient racistes, puis ça a juste découlé, là. Mais tu sais, ils me traitaient d'insultes, puis là, ils me disaient que j'étais sortie des fesses de ma mère, puis c'est pour ça que j'étais noire, genre, parce que ma mère était blanche. Puis moi, à l'époque, j'étais hyper intéressée par la grossesse, les bébés, tout ça. Fait que je lisais tout ça, puis moi, j'étais comme, non, on sort pas du cul, on sort du vagin. Genre, là, ils étaient comme traumatisés parce que j'avais dit le mot vagin. Genre. Mais... c'est même les grandes personnes demandaient à ma mère, ah, vous l'avez adoptée où, votre fille? Puis, elle était comme... puis ma mère était super comme rough, comme personne ne parlait encore. Puis elle était comme, je l'ai adoptée dans mon utérus, là. Comme... puis c'était juste... Mais tu sais, t'as un enfant de 6 ans en même temps, pourquoi tu poses des questions comme ça? Genre, tu sais, c'est pas méchant, c'est juste... why? Ouais. Tu sais, c'est quel tout. est l'intérêt? Je vais jamais comprendre. Puis ça, c'est comme... tes parents viennent d'où? J'avais un genre de question similaire... quand j'étais au primaire, pour diverses raisons, en priorité mon accent. Mais quand j'ai commencé l'école, c'est comme si j'étais à Montréal, OK, pour commencer comme les 8 premières années de... Bon, pas les 8 premières années, mais les 3 premières années de primaire, là, fait que maternelle jusqu'à 2e, 3e année. J'étais à Montréal. Puis, à Montréal, dans ma classe, il y avait toutes sortes de gens de toutes sortes de couleurs. Mais j'ai jamais pensé à ça. Ils étaient là. C'est comme si je t'avais dit, ils avaient des chandails de différentes couleurs. Tu vois que les gens ont des chandails de différentes couleurs, mais c'est pas ami avec quelqu'un pour la couleur de son chandail. Donc, je voyais les différences, mais je pensais pas nécessairement aux différences, tout va bien. C'est quand je suis arrivée à Laval que là, tout d'un coup, c'est bizarre que je sois noire, puis je suis comme, ça fait quelque chose. Quand j'arrive à l'école, puis justement, parce qu'à cause de mon accent, je parlais très joual, plus que maintenant, I guess. Plus que maintenant. Puis là, tout le monde était comme, oh, mais là, c'est sûr que ta mère, tes parents doivent être blancs, tu dois être adopté. Puis j'étais comme, Mais sauf que moi, j'ai pas pris le chemin de la vérité, j'ai pris le chemin le plus simple qui s'appelle, oui, ma mère est blanche. Ah oui, fair enough. Et là, il n'y a plus de questions à chaque fois. C'est comme, ma mère est blanche, mon père est noir, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ok, c'est bon. C'est le chemin du mensonge. Ça se peut qu'il y a des gens qui étaient de mon primaire qui regardent ça aujourd'hui qui vont faire quoi? Mais oui, je suis juste noire, les enfants. Mes 2 parents sont noirs. Mon accent venait de Laval. Tu dis ça, mais on était plus confuse par le racisme qu'offusqués, parce qu'on est juste comme, I don't get it. Genre, tu sais, tu regardes les autres, t'es comme, I don't get it. Puis, tu sais, comme toi, moi aussi, éventuellement, juste pour rire, parce qu'à force de te faire demander, pour vrai, je travaillais à l'épicerie, au métro, je me faisais poser la question chaque semaine. Puis, éventuellement, j'ai juste commencé pas à mentir, mais à mentir en blague. Comment tu viens de où? Puis, j'étais du Japon. Puis, il était comme, OK. Ou, tu sais, des fois, le monsieur me disait, tu sais, t'es né où? Puis, je dis, au Québec, vous êtes né où? Puis, tu sais, il était clairement québécois. Puis là, t'es super offusqué. Ben, au Québec. Mais je suis comme, tu me poses la même, on a le même accent, monsieur. Comme, comment? J'ai mis un miroir sur ta question, t'es vexé. Et si je te dis que moi, je suis vexée, je suis la victime, hein? Okay. C'est même pas méchant. Tu sais, moi, j'en ris aujourd'hui, mais des fois, c'est tellement où... Tu sais, je me mets en dehors de ça, mais tu sais, à l'époque, c'est pas vrai, ça fait longtemps que les gens adoptent des enfants en Chine, là, mais tu sais, il y avait un boom là, de gens qui adoptaient des enfants en Chine, puis là, tu voyais 2 blancs avec 2 chinoises, tu sais, puis jamais ça m'est passé dans la tête de demander aux enfants, vous êtes adoptés où, tu sais, est-ce que... Jamais devant les enfants, mais il y avait plein de gens qui demandaient à ces enfants-là ou aux parents, oh, vous les avez adoptés où, nanana. C'est des grosses conversations quand tu choisis des pastèques au métro, là. C'est des grosses conversations, là. Peut-être que le parent n'a pas encore eu cette conversation avec son enfant. Aussi. Il y a toi, madame, à l'épicerie, au supercité. Comme, c'est quoi adopter maman? C'est pas ta fille? Tu peux dire plein de choses. Elle est belle, votre fille, elle a un beau chant. Tu sais, comme n'importe quoi. Pourquoi ça? You know, anyway. C'est très,
très embêtant tout ça. Ensuite, prochaine question. Si tu avais l'opportunité de réécrire un film, là, un rôle pour un personnage, puis tu mettais un personnage racisé, ce serait comme quoi et pourquoi? Attends, prendre un film qui a quelqu'un de blanc puis le mettre ouais, il y a un film qui existe déjà. Mais tu sais, pas obligé d'être blanc, mais juste un film que tu changerais le personnage, comme tu changerais la race du personnage. Ben, c'est con, là, mais c'est con, mais je veux dire, le film sur Jésus, ou juste Jésus en général. Parce que, tu sais, Jésus, partout où on grandit, puis les yeux bleus, les cheveux bruns, c'est comme, il est blanc, alors que Jésus, techniquement... Oui, c'est pas forcément blond. Jésus était pas mal Middle Eastern, puis je pense que ça envoie un mauvais... tu sais, déjà en partant, la personne la plus célèbre au monde, on va s'entendre, après Céline Dion. Après Céline Dion! On fait des blagues, là, mais tu sais, je pense que c'est Michael Jackson, puis après c'est Jésus, là. Puis on pense que les deux sont blancs, mais vraiment pas. C'est ça. Dans le fond, c'est ça, les deux sont blancs, mais les deux sont pas blancs. Ouais, ils sont populaires juste parce que tout le monde pense qu'ils sont blancs. Oui, écoute, je me les remets noirs, là. Mais tu sais, quand tu rappelles aux gens que Jésus, c'était un petit monsieur communiste qui donnait de l'argent aux gens, tu sais, comme, qui était pas blanc. C'est fou parce qu'on dirait que tout le monde qui aime Jésus aime les valeurs opposées à Jésus. Oui, souvent, malheureusement. Comme ils disent qu'ils aiment Jésus et les valeurs de Jésus, mais demande-leur de l'appliquer, voir. Ouais, je pense qu'ils aiment ce que Jésus peut leur donner, mais ils n'aiment pas ce qu'ils ont à donner à Jésus, comme beaucoup d'humains, malheureusement. Ils aiment ce qu'ils peuvent prendre, mais ils n'aiment pas ce qu'ils doivent donner. C'est ça. Ils font juste tout sucer. Mais bon, je pense que Jésus aime donner sans rien demander en retour. Parce que peut-être, c'était un drôle parce que c'est vrai, comme je dis, une des premières fois que j'ai réalisé que ma couleur, c'était un problème pour les gens, en tout cas. C'est quand je voulais jouer Marie dans la crèche. Moi, j'ai mis ça le théâtre, que je voulais être actrice quand j'étais petite, encore aujourd'hui d'ailleurs. Puis on faisait une crèche de Noël. Oui, c'est ça. on voulait faire la crèche. Puis la prof m'a dit, je peux pas parce que Marie n'est pas noire. Puis j'étais comme, ah. Wow. Oh. Elle serait tellement cancel aujourd'hui. Mais je suis sûre qu'elle aurait été cancel avant si j'avais dans mes parents, mais moi, j'étais comme, ah. OK, I guess it's a thing. Mais le petit gars qui joue l'âne, lui, c'est pas grave, hein, parce qu'un âne, tu sais, c'est... J'ai tellement pas pensé à tout ça. J'ai même pas... Après, quand je raconte ça plus tard, ils sont comme, la blonde là, qui joue Marie, ça fait plus de sens. Je suis comme, mais j'ai pas pensé à tout ça. Imagine que Marie n'est pas noire. Je suis comme, I guess c'est vrai. So, il n'y a pas de discussion. Je ne pas dans ce temps-là. Le racisme puis tous les ismes, c'est tellement subtil, comme quand les gens ils sont tellement offusqués quand il y a des personnes de couleur qui jouent dans un film comme Le Seigneur des Anneaux, tout ça. Puis je suis comme, tu sais, il y a des gens qui sont des dragons, qui ont des elfes, qui volent, mais toi, you draw the line at being black. Là, ça, ton imagination peut pas... Non. À chaque fois, je suis juste comme, it makes no sense. La petite sirène, là. Vous avez des théories. C'est impossible qu'elle vive sous l'eau, que de la mélanine embarque. Là, tout le monde est comme, puis c'est pas la queue sur un humain qui te fait... Non. La queue sur un humain, ça, c'est scientifiquement possible. La mélanine, c'est trop, mais la queue de poisson sur un humain, ça... Plus on comment, mais tu sais, si on changeait Pocahontas pour la mettre... Oui, mais Pocahontas, elle a existé. Tu sais, c'était une vraie personne, genre Legolas, dans Le Seigneur des Anneaux. Il n'existe pas. Pocahontas, sa culture en rapport avec genre les colons qui colonisent un pays. Si tu mets Pocahontas blanche, qui la colonise? L'argument qui revenait pour la petite sirène, c'est que oui, elle était danoise, mais il y a quoi de la culture danoise dans le film La petite sirène? Montre-moi quelque chose de danois dans le film La petite sirène. Si tu me le dis pas, si tu nous le dis pas plus tard, là, qu'on est vieux, que l'auteur est, que jamais tu t'es dit, oh mon Dieu, moi je vais devenir une danoise pour pouvoir être une sirène. Il y a personne qui s'est dit weird. So weird. Moi, je me suis jamais dit ça en regardant le film, là. Enfant, j'ai un ami qui s'appelle Polochon, puis c'est tout. Il y a un poisson qui parle, mais... Ouais. Avec un accent jamaïcain. Poisson jamaïcain en Danemark, ça va super bien. Je te jure, hein? Les Jamaïcains voyagent loin. Quelle est la prochaine question, c'est... Quelle est la micro-agression la plus drôle ou la plus frustrante que tu aies jamais reçue? Un des deux, extrême. On rit ou on pleure?
Il y en a aucune qui m'a fait pleurer parce que, comme je te dis, ma mère est québécoise, j'ai grandi là-dedans, fait que c'est pas, c'est comme, c'est dans ma nature de comprendre mon propre peuple, parce que moi, je me considère comme québécoise, puis même s'il y a bien des Québécois qui me considèrent pas québécoise parce que je suis pas, genre, le nombre de fois que j'ai dit à des gens que mon père est haïtien, t'es comment, t'es haïtienne? Mais je suis comme, non, je suis née ici, j'ai grandi ici. Moi, dans ma tête, pour moi, quelqu'un d'autre qui veut s'identifier, il y a zéro problème. Mais moi, tu nais à quelque part, la moitié de ta personne vient de ce place-là, tu as grandi là. Moi, je me considère comme... J'ai jamais mis les pieds en Haïti. Je parle pas créole parce que j'ai pas grandi avec mon père. Comme, tu sais, oui, je mange du griot, mais je l'ai connu plus tard, ma culture, la haïtienne. Fait que, tu sais, c'est comme weird. Mais je te dirais, celle qui me gosse le plus, mais qui me fait rire en même temps, mon fils est très white passing. Son père est iranien d'origine. Puis mon fils, ça a fait un peu comme Drake avec son fils. Tu sais, comme ma mère, on dirait que ça a juste fait... Fait que mon fils, il est né blanc, 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 les yeux verts, il était blond. Puis comme sa première année, là, avant qu'il touche le soleil, il lui touche le soleil de l'été, active la mélamine, non, la mélamine, wow, Claudia. Un fils en mélamine. La couleur en lui, right, il était extrêmement blanc. Puis, tu sais, même quand j'ai accouché, première heure de sa vie, la maman, elle vient me voir, ça va bien, puis elle la regarde. Puis la première chose qu'elle dit, c'est « Ah, il est vraiment blanc, hein? » Puis je suis comme « T'as-tu autre chose? Comme, je viens d'accoucher, là, tu peux juste dire qu'il est cute ou qu'il a besoin de boire ou quelque chose, là. » Puis, mais la première année, là, je me rappelle, j'allais à l'épicerie, puis on était en plein COVID en plus, là, fait que... Tu sais, déjà, c'était pas la meilleure période pour être en congé de maternité, on va dire. Hein. Puis les gens à l'épicerie, là, « Oh mon Dieu, tellement des beaux yeux! Est-ce que c'est votre bébé? » Non, je l'ai kidnappé, là, je l'ai pris comme ça dans la rue. Là. Non, mais je dis ça parce que, tu sais, vous avez de l'air tellement... Puis je l'ai vécu, là. Vous avez de l'air tellement jeune pour avoir un enfant. Tellement jeune! Puis je suis comme, madame, j'ai 30 ans. Hein, comme... Mais tu sais, tellement jeune. On dirait qu'ils ne savaient pas comment tu avais l'air tellement noir. Mais tu sais, c'est parce qu'ils veulent pas dire ça, genre. Je suis comme, puis là, des fois, des gens, ils me le demandaient directement, mais tu sais, comment ça, il est blanc comme ça? Mais je dis, ça s'appelle la génétique, tu sais. J'ai dit, Google, là, c'est free, vous pouvez y aller googler ça. Moi, là, il est 9h30, on est au IGA, je cherche des pommes en spécial, là, ça me tente pas, là, de raconter toute mon histoire de vie à quelqu'un que je connais pas. Puis je dis ça, j'ai de l'air bête. Mais c'est parce que les premières fois, tu ris, haha, nanana, mais tu sais, quand ça fait 1 an qu'on te demande si ton bébé, c'est ton bébé, ça commence à être long. Puis moi, je l'ai vécu quand j'étais enfant avec ma propre mère. Fait que là, c'était comme l'inverse. J'ai vécu avec ma mère. Jamais arrêté. Je le vis avec mon enfant, puis je pensais qu'on était passé à autre chose, puis non, tu sais. Fait que... Tu sais, c'est correct, là. Il est un petit peu plus basané, puis il me ressemble beaucoup, genre, mais il est encore white passing, puis ça, c'est quelque chose que, tu sais, il faut que je lise là-dessus, comment grandir en tant que personne white passing, parce que moi, je suis pas white passing, tu sais, clairement. Son père est iranien, il a l'air très, je veux dire, je vais mettre en guillemets le Middle Eastern, mais Kian peut passer pour n'importe, tu sais, il peut passer pour un Québécois pur laine, facile, genre. Okay. Mais il l'est pas, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Après, il va avoir beaucoup de privilèges dans sa vie, de personnes blanches, mais il l'est pas. Puis, tu sais, je veux pas qu'il soit confus. En tout cas, bref, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup lire. Tu sais, s'il y a des gens qui ont cette expérience-là dans la communauté, parce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens blancs aussi, là, il y a plein de gens qui l'ont vécu. Tu sais, c'est quelque chose que j'aimerais, surtout des hommes, tu sais, avoir plus de feedback de comment ils ont vécu ça, honnêtement, là, parce que... Mais je te dirais ça, là, ça m'a pris un bout de m'habituer, là. Maintenant, j'en ris plus qu'autre chose, là, mais au début de la première année, là, c'était comme, hey. Je comprends bien. Tu sais, ça me fait penser, j'ai vu, j'ai oublié c'est quoi leur nom, mais c'est un couple d'influenceurs. Il y en a tellement pas beaucoup. C'est américain, mais OK, il y en a un. Les deux ont mis des captures d'écran des commentaires qu'ils reçoivent, OK? Ah, il y en a un qui reçoit plein de commentaires comme Black wear, oh mon Dieu, te faire genre parce qu'il faut des sketchs en couple, faire des sketchs comme ça, jouer le singe pour une colonizer, nanana, parce qu'il est pas blond, I guess. Puis sa femme / blonde, I guess, qui reçoit tous les commentaires du « Ah, c'est ça, white privilege, colonizer, ta. » Puis là, ils font une vidéo avec ces commentaires-là, puis ils expliquent d'où ils viennent. Puis là, le gars qui est comme, moi, je suis métisse, tu sais. Ma mère est blanche, mon père est noir. Mais tous les commentaires de gens qui disent Black wear, c'est comme oups, finalement il est black. OK, oups. Tout le monde le traite de mexicain aussi beaucoup.
Ils sont comme, désolé. Et la fille que tout le monde traite de colonizer, elle est autochtone. Oh, quête. Vous êtes gênés? Vous êtes gênés, là? Vous êtes gênés maintenant? Elle est plus chez toi que tout le monde ici. Et colonizer. Là, je suis comme, Puis, yo, faut faire attention parce que maintenant, tout le monde est tellement mélangé que, genre, tu sais, longue histoire courte, le père de mon fils est iranien d'origine, mais il a grandi en Angleterre. Puis, quand j'étais en Angleterre avec lui, sa mère, son amie à sa mère, elle m'aimait vraiment pas. Comme, je savais qu'elle m'aimait pas, puis je comprenais pas pourquoi elle m'aimait pas, genre, tu sais, je comprenais juste pas, right? Parce que j'étais super gentille, on se voyait pas souvent en plus, whatever. Puis maintenant, on écoute une émission ensemble, tu sais, c'est comme American Idol, mais version iranienne, right? Yeah. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive, puis c'est un Afghan. Puis les Iraniens, ils sont un petit peu racistes avec tout le monde, tu sais, c'est comme les Blancs du Middle Eastern. Les Iraniens, tu peux pas les appeler des Arabes, c'est pas des Arabes, puis tout le monde qui est en... whatever. Hein? Puis les Afghans, c'est comme une sous-race pour eux, right? Puis là, en Farsi, Farsi, c'est la langue de l'Iran, a dit à son ami, ils ont mis des Afghans, c'est quoi, la prochaine fois, ils vont mettre des Noirs, genre, tu sais, en disant... Puis là, moi, qu'est-ce qu'elle sait pas? C'est que moi, j'ai appris le farsi avec ma belle-mère puis le père de mon fils parce que moi, je ne suis jamais dans une situation où tu parles de moi puis je le sais pas. Puis j'aime la culture en général, j'aime apprendre. Puis je suis avec mon enfant, frère à moitié iranien. Fait que, you know? Fait que, I understand. Fait que là, en parfait iranien, je lui réponds, j'ai dit, est-ce que vous voulez du thé avec vos biscuits? Puis là, elle me regarde. Puis là, la mère, à mon ex, elle regarde, puis elle dit, tu sais, Claudia, elle parle super bien farci parce qu'elle se dépêche, parce qu'elle a vu qu'est-ce qui est en train d'arriver. Tout pour dire qu'il faut faire attention, parce que, tu sais, les personnes que tu penses pas, la québécoise, là, que tu penses pas qu'elle comprend quand tu t'adresses de bousin, là, inquiète-toi pas, tu sais. Mais, tu sais, faut faire attention. On n'est plus en 1950, là. Quand j'étais jeune, on a fait une fête de la famille, je pense, à Montréal. Une fête de la famille. Où est-ce qu'il y a des blancs? Non, pas des... Si je me souviens bien, c'est pas des blancs. Il y avait des noirs. C'est important dans l'histoire, OK? Il y avait des noirs debout, là. Je sais pas, des enfants, I guess. Nous, ma famille et moi. Puis derrière nous, une autre famille de noirs. On est à Montréal, fait que c'est normal. Tout le monde, n'ayez pas peur. Ensuite, il y a un monsieur blanc qui arrive de nulle part, puis qui passe devant nous, ma famille et moi, puis qui se met comme entre ma famille et la famille de noirs. C'est vraiment important dans l'histoire. Calculez-moi pas, je suis pas raciste moi-même. C'est comme un Oreo. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a comme famille de noirs, le blanc, nous, puis l'autre famille de noirs derrière. La madame est en tabarnak qu'il y ait dépassé comme ça dans la file. Parce qu'elle est juste en tabarnak qu'elle est dépassée dans la file. Ma mère, elle n'est pas du genre à faire la chicane, puis c'est comme, c'est une personne, tu sais, c'est pas Chris. Si elle a 10, ok, je veux bien une personne. La madame se met à jurer le monsieur. Jurer, créole, comme si sa vie en dépendait. Jurer. Next thing you know, le monsieur se retourne, lui répond en créole. Next thing you know, les noirs devant, c'est sa famille. Il était juste parti chercher quelque chose, puis il est revenu. C'est ta place! Il lui répond en créole, et là, ma mère, on est là. Mais imagine si on s'était mis à rentrer avec elle puis à jurer le monsieur. Les gens sont chauds. Moi, c'est ça que je me rends compte. Les gens sont chauds. Puis là, après, ils vont me dire, oui, j'étais juste fâchée parce qu'il est passé en avant de moi. Mais non, il y a quelque chose d'autre dans ton cœur qui va pas bien, là. Comme pour que tu t'énerves comme ça. Tu sais? Bon, thérapie, là, ou va prendre un petit bain chaud parce qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui va pas bien, là. Comme, c'est... Tu sais, moi, quand les gens s'énervent comme ça, je suis douce, puis je suis comme, est-ce que tu as passé un bon matin? Est-ce que tout va bien? Puis je suis même pas sarcastique, je suis comme, est-ce que ça va? Parce que c'est beaucoup d'émotions pour comme, il a oublié de mettre du ketchup dans mon hot dog à Belle-Province, là. C'est beaucoup d'émotions, là. Comme, tu sais, j'ai l'empathie pour toi. Vraiment. OK. La prochaine question, qu'est-ce que tu penses de la tendance où des marques mainstream s'inspirent des cultures racisées sans toujours en rendre hommage?
Ben, je veux dire, l'opinion générale, je pense... Ben, l'opinion générale. Mon opinion là-dessus, c'est que oui, c'est un peu dégoûtant, mais le problème, malheureusement, est plus gros que le racisme. À la fin de la journée, le problème là-dedans, c'est l'appât du gain, c'est le capitalisme. Donc, on se fout un peu... Le but, c'est de faire de l'argent avec quelque chose qui est à la mode ces temps-ci. Puis malheureusement, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent si tu impliques les gens de la vraie culture, si tu mets du matériel de qualité, si tu rends hommage si tu redonnes à la communauté autochtone. Puis ça, le capitalisme veut pas ça. C'est l'inverse, moi, je pense que c'est le rôle de la personne d'au moins s'éduquer. Quand quelqu'un dit « Hey, s'habiller en Pocahontas pour l'Halloween, c'est un peu raciste, genre, tu sais. » Puis de pas faire « C'est pas raciste, non, non. » Tu sais, écoute. Tu sais, peut-être éduque-toi, il y a plein d'autres costumes, ou de mettre, tu sais, si tu veux t'acheter un mocassin, peut-être l'acheter à quelqu'un qui vient de la communauté autochtone. Tu sais, je pense que la communauté autochtone, c'est la première chose qui me vient en tête. Hein. Puis je pense que deuxièmement, moi, ce qui m'énerve le plus là-dedans, c'est que les gens, quand ils s'approprient une culture, eux, ils peuvent mettre ça comme un costume. Tu sais, nous, on est noirs à tous les jours, genre, ou une personne qui est queer, une personne est queer à tous les jours. Je peux pas juste enlever puis faire comme, OK, maintenant c'est fini, c'est plus à la mode. Puis, tu sais, mon exemple préféré avec ça, c'est... comment ça s'appelle? Miley Cyrus. Tu sais, Miley Cyrus, là, elle a pu être black pendant 4 ans, genre, puis c'était le fun, puis elle a inventé twerking, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, c'était plus cool d'être noire. Fait que là, elle est partie dans son trip de country, genre, d'être une good girl, puis... Mais nous, on peut pas faire ça, là. Moi, je peux pas passer pour ghetto, puis noir, parce que ça me tombe plus, genre. Tu sais, ça marche plus, tu sais. Fait que toi, c'est cool que t'as un afro, mais moi, non. Mais c'est mes cheveux, genre. Fait que c'est comme... Tu sais, c'est ça qui nous gosse à la fin de la journée. C'est pas le fait que tu veux mettre un afro, c'est le fait que quand toi, tu le fais, c'est cool, puis c'est ouvert d'esprit. Mais quand moi, je le fais, quand c'est mes cheveux, ça peut passer pour ghetto, ça peut passer pour ci ou pour ça. Tu sais, c'est ça qui gosse. C'est pas le fait que toi, dans le sud, tu mets des tresses exotiques. Quand je mets les tresses, que je mets toujours les tresses, c'est pas professionnel. Exactement. Tu sais, il y a des gens qui enlèvent leur stress pour faire des entrevues de travail. Puis je les comprends, là. Ils veulent pas ce stress-là, même si la compagnie est super ouverte, kumbaya ou whatever. Mais, tu sais, t'enlèves ça coûte cher, les tresses. Le fait que t'enlèves 300 $ de tresses pour faire une entrevue, tu sais, eux, ils ont pas à vivre ça, là. Fait que, ouais, je te dirais que c'est pas mal ça qui m'énerve plus qu'autre chose, là. Ouais. Mais je suis 100% avec toi, la partie capitaliste, c'est sûr que c'est la plus grande partie de l'histoire, parce que même si tu voulais reconnaître ou redonner, si ton but c'est faire de l'argent, tu es obligé de t'encalisser à some point toute forme d'exploitation, que ce soit de l'exploitation culturelle, mais aussi l'exploitation des humains qui travaillent avec toi. Tu sais, souvent, je parle avec mon ex de ça, puis c'est comme, tu peux pas devenir riche si tu n'exploites pas quelqu'un. 100%. Parce qu'à la base, si tu t'enrichis, c'est parce que quelqu'un t'a amené quelque chose de plus que ce que toi, tu lui redonnes. T'sais, c'est comme toi, tu travailles chez McDo 40 heures. Dans le 40 heures, tu as généré 10 000 $ de profit. Même pas. Tu as généré 50 000 $ de profit dans ton 40 heures. Mais toi, tu en reçois 300. Et puis là, lui, il est en haut. Là, vous me dites, c'est parce qu'il a travaillé fort. Ben, il a travaillé 40 heures lui aussi. Puis là, ils vont te dire, on a toutes le même 24 heures dans la journée. Est-ce que tu prends l'autobus? Est-ce que tu as une nanny? Est-ce que tu as une femme de ménage? Parce que moi, je peux te confirmer qu'entre 1 heure de bus puis 15 minutes dans ma voiture, là, on n'a pas la même journée. Là. On n'a pas la même journée. le boss en haut, là, dans son 24 heures, il y a 24 personnes qui travaillent pour lui. Genre, tu sais? C'est comme s'il y a eu 24 jours dans son 24 heures. Toi, tu es tout seul dans ta journée. Il n'y a personne qui travaille pour toi. Hein. même quand tu as un enfant, tu travailles pour 2. Qu'est-ce qu'il y a? T'as une femme au foyer, tu travailles pour 3. Vous êtes à moins. Vous êtes à 1/3 de 24 heures. Comme, oh! Qu'est-ce qui se passe? My God. Oh là là. La prochaine question. À ton avis, ce serait quoi la différence entre un commentaire qui est légèrement déplacé ou quelque chose de vraiment inacceptable, barré, zéro, cancel culture, prison? Peine de mort. Qu'est-ce qu'il y a? Oh my God. Il n'y a aucun... moi, c'est mon opinion, mais il n'y a aucun commentaire qui vaut la prison. Mais je pense que c'est un gros mix du ton, l'intention, puis aussi la proximité avec la personne. Tu sais,
je dis n'importe quoi, nous deux, on est à un party de bureau, on danse, on fait il y a de la salsa, on danse, puis là, il y a un Québécois ou un Blanc ou n'importe quoi qui va dire le classique, genre « Oh, vous les Noirs, vous dansez tellement bien. » C'est dans votre sang. Mais c'est même pas méchant. Tu sais, il essaie de faire un commentaire positif, mais c'est raciste parce qu'il y a plein de Noirs qui dansent mal. Puis ça enlève tout. Je vais prendre un autre exemple, les Asiatiques. Ah, les Asiatiques, ce sont tellement plus intelligents, ils sont meilleurs à l'école. Mais là, tu enlèves tout le travail que cette personne-là a fait pour être là, parce qu'ils travaillent fort. Je dis même pas en général. Mais, puis juste, ah non, c'est parce que t'es Asian que t'es médecin. Ouais. Tu sais, là, tu sais, là, on est dans it's not cool, mais c'est comme je me suis pas privée de sortir chaque soir pour étudier. C'est juste je suis asiatique. Après, moi, quelque chose de méchant, moi, c'est dès que tu vas attaquer quelqu'un publiquement, dans le sens, vraiment violemment, des commentaires extrêmement péjoratifs, tapette, puis le ton est là, le ton de je taillis, là, littéralement, comme... moi, ça, tout de suite, moi, je me lèverais, ça, c'est sûr et certain. Là. Comme tu es dans un restaurant puis tu traites quelqu'un de trans de merde, des affaires de même, genre, c'est sûr que je me lève, là. C'est sûr. Parce que ça, c'est des gens dangereux, là, comme qui peuvent te faire mal à quelqu'un physiquement. Là, parler, c'est quelque chose, mais parler, ça peut mener à des coups, là, puis ça, no bueno, là, comme... J'entends bien, bien. Mais tu sais, je trouve que, surtout au Québec, des fois, on est juste pas, comment c'est quoi le mot? On est juste maladroit. On veut dire X, puis on pense que c'est gentil, mais c'est juste weird, genre. Puis je pense qu'on a un peuple qui est très gentil de nature. On veut aller vers l'autre, on veut apprendre, on veut... mais des fois, il y a juste un manque d'information. Juste un manque d'information. Je suis 100% d'accord. Moi, je mets la ligne dans la réaction après. Parce que, exemple, tu dis, je suis belle pour une noire. On va dire, tu dis ça, t'es belle pour une noire. Tu parles bien pour moi. Moi, je dis, regarde, pourquoi c'est un problème, c'est que ça implique que toutes les autres sont laides. Si ta réponse c'est « Ah, j'avais pas vu ça comme ça, je m'excuse », je vais juste te dire que t'es belle. Comme je vais te faire le compliment sans rentrer tout le monde là-dedans, hein, c'est correct. Si ta réponse est « Vous, de toute façon, moi, je vais toujours la victime », on a un problème. On a un problème. Parce que, numéro 1, l'intention efface pas le résultat. Mais après ça, si tu en as conscience puis tu ne recommences plus, c'est une autre chose. Parce qu'il y a des gens, ils disent ça à toi, tu leur dis que ça se dit pas, ils se réessayent à chaque nouveau noir qu'ils trouvent. T'es comme le 20e noir qu'ils voient. Hein. Puis à chaque fois, ils font faire la même chose, de la même façon que, mettons, toi, il t'a parlé, c'est ton bébé? Tu dis oui, puis ça se dit, ben, prochain noir avec un bébé blanc ou prochain blanc avec un bébé noir, ils vont faire la même chose. Comme, madame, t'as pas compris? Puis, tu as raison, puis ça me dit aussi qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, parce que, tu sais, moi, c'est quelque chose, à chaque fois que quelqu'un dit à mon fils, il a des yeux verts, vraiment, il a vraiment des beaux yeux, tu sais. Puis il se le fait dire à tous les jours. C'est merveilleux, pas de problème, là. J'espère juste que sa tête va pas enfler quand il va s'en rendre compte, là. Whatever. Mais, tu sais, ils disent tout le temps, les vieilles madames, surtout, là, ah, il va en briser des cœurs de petites filles, lui. Puis là, moi, à chaque, je dis, ben, ou de petits gars, tu sais. Puis t'as deux réactions. T'as soit les madames, c'est comme, c'est vrai, un petit gars, c'est vrai aussi. Puis t'as les autres qui sont, ben là, pourquoi tu penses à ça? Là? Mais t'es en train de sexualiser mon enfant déjà. T'es déjà en train de dire qu'il va briser des cœurs. Puis j'espère qu'il va briser le cœur de personne, des gens en partant. Fait, mais là, c'est pas correct parce que j'ai mis la tangente que ça pourrait être avec une personne du même sexe, genre. Moi, ça me dit plus sur toi qu'autre chose en ce moment. T'étais bien correct il y a 2 secondes à lui demander s'il y avait une petite blonde. Puis je te dis, oh, mais non, mais il y a peut-être un petit chum, je sais pas, je suis pas à la garderie. Mais là, pourquoi tu penses à ça? Mais pour toi, pourquoi tu penses à ça? Toi, tu pensais à ça il y a 1 seconde. T'es dans le même monde que toi. J'étais pas là. Tu m'as amené là, tu chiales parce que je suis là. Mais tu t'es emmené là. C'est ça. T'as ouvert la porte. T'as mis un tapis. Je suis montée dessus. J'ai juste accepté la proposition. Oh my God. Si tu pouvais changer quelque chose dans la façon dont les gens abordent le racisme, ça serait quoi? Oh my God. Ça, c'est ma question préférée, là, honnêtement. Là. Puis ça revient à notre discussion. Je pense que les gens, ils pensent que être raciste, c'est toujours l'extrême. Tu sais, c'est la personne qui dit comme moi, j'aime pas les nègres, puis mais... Puis on met ça à toutes les sauces, là, homophobes, transphobes. Ouais. Moi, ces personnes-là, je les aime parce que tout de suite, tu sais.
Tu sais que ce gars-là, on le met pas en ressources humaines ou on le met pas médecin général parce qu'on le met pas police. Tu sais, comme, clairement, va vivre dans le bois, là. C'est correct que t'aimes pas les nègres. Va vivre dans le bois, fais une job que t'as pas d'interaction avec personne. Cool, right? Moi, ce qui me fait peur, c'est les gens qui sont, tu sais, c'est très secret, c'est très à l'intérieur. Tu sais, ils t'aiment pas, mais ils vont sourire. Puis, mais ils pensent que quand t'emmènes ton poulet là, marocain, ça pue, ces gens-là, ça pue. Puis ils parlent à leur famille, puis c'est gangréné à l'intérieur, là, tac, 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 tac. Fait que moi, ces gens-là, ça, c'est à surveiller. Ça, c'est right? Puis tout de suite, casser ces commentaires-là, puis essayer d'éduquer ces gens-là, parce qu'ils sont pas méchants, ils vont pas te tuer, ils vont pas te frapper, ils vont pas te renvoyer même. Mais ils vont influencer des choses. Ouais. Eux, ils vont voter pour quelqu'un qui voudrait peut-être que tu n'existes pas. Ouais. Fait que ça, c'est 1. Puis 2, juste, comme tu dis tantôt, le travail d'introspection, genre. Parce qu'on est tous coupables. On grandit dans une société qui est homophobe, raciste, transphobe, name it, classiste, agiste, les personnes âgées. On grandit là-dedans, on est influencé par ça. Puis les gens qui disent « Oh, moi, je suis pas homophobe. Moi, je suis pas homophobe, je suis pas transphobe. » Dans mon cœur, right? Tu sais, je vais te donner un coup de poing dans la gorge si tu attaques quelqu'un qui est gay, right? Mais je suis homophobe quand même parce qu'il y a des pensées qui viennent dans ma tête tout seul que je veux pas penser. Mais ils viennent parce que je vis dans cette société-là. Fait que quand tu as ces pensées-là, c'est d'essayer de travailler là-dessus, genre « Hey, pourquoi j'ai cette pensée-là? Est-ce que ça l'affecte? Comment je juge les gens? » Tu sais, mon exemple préféré, quand j'ai choisi l'éducatrice de mon fils, elle est marocaine, puis j'adore cette madame-là. Je donnerais 3 reins pour elle. J'en ferais pousser un 3e, là, juste pour elle, là, honnêtement. Là. Je l'adore, right? C'est la personne la plus merveilleuse au monde. Mais quand je l'ai rencontrée, elle porte le voile, clairement elle est musulmane, zéro problème, whatever. Mais quand je suis revenue chez nous, j'ai envoyé un courriel avec, elle me dit si t'as des questions, puis plus tard, envoie mes questions. Fait que, tu sais, j'ai demandé les menus, puis là, j'ai dit, est-ce que, tu sais, si mon fils veut s'habiller tu sais, veut jouer avec des poupées ou des trucs comme ça, parce que c'est super important pour moi que, tu sais, il n'y a pas d'affaire d'être un petit gars, tu pleures pas, tu joues pas avec des affaires de filles, tu sais. J'ai dit, tu sais, est-ce que c'est quelque chose qui te dérangerait? Mais après, je me suis assise, puis je me suis dit, hey, pourquoi j'ai posé cette question-là à cette madame-là? Est-ce que j'aurais posé la même question à Nancy, la Québécoise? Tu sais, parce que moi, j'ai assumé que parce que t'es musulmane, t'es plus traditionnelle, t'es plus renfermée, t'es plus ça, mais non, tu sais, puis je peux pas dire à 100% si j'aurais pas posé la même question à Nancy, la Québécoise, genre. Mais je me suis assise puis je me disais, hey, t'es pas islamophobique, là, t'es pas, tu sais, vraiment pas. Mais la pensée était là pareil, man. Oui. Tu sais, fait que même les gens comme nous qui pensent à tout ça, même toi qui es sex worker, je suis sûre que t'as des fois des pensées sur d'autres sex workers que tu veux pas avoir, qui sont péjoratives. Ben, c'est sûr que ça veut dire des fois, il y a comme des biais. Ben, c'est ça. Pas forcément, souvent en tout cas, les gens dans le sex work, ils vont mettre des hiérarchies. Mais c'est des hiérarchies qui sont basées sur quoi? Le slut shaming, tu sais? Exactement. Parce que moi, je sais, c'est ok, mais je suis juste en ligne. Moi, au moins, je couche pas avec des messieurs. Ah, mais moi, je suis sugar baby. Fait que moi, au moins, je ne fous pas avec les gens. Ah, mais moi, c'est... Madame, on est tous sex workers. Pourquoi tu essaies d'être la plus vierge de toutes? Pour les gens dehors, on est toutes des putes, anyway. Ouais. Il y a personne qui se dit, ah, elle est sur OF. Au moins, elle a juste un seul partenaire. Personne ne dit ça, là. C'est ça, moi qui rencontre les messieurs, puis toi qui leur vends des vidéos, monsieur, pour les gens dehors, on est tous pareils. C'est ça, puis le pire, c'est qu'on essaie toujours d'aller atteindre le respect des gens à l'externe. Qu'est-ce qui est comme fucked up, puis tu sais, dans notre communauté, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, m'excuse. Okay. J'entends. Tu sais, dans notre communauté, juste je vais vous dire les Haïtiens, mais c'est partout dans le monde, là, je l'ai vécu, tu sais, je l'ai vécu en Afrique centrale, je l'ai vécu en Angleterre. Tu sais, en Angleterre, moi, je suis mix. Si je dis que je suis black, non, you're mixed. You have to say you're mixed. Tu sais, à Montréal, techniquement, je suis noir. J'ai tout le temps été noir. Dès que t'es un peu mix au Québec, t'es noir, right? En Afrique du Sud, j'étais colored. OK. Tu sais, puis en Afrique centrale, j'étais blanche. Parce que là-bas, c'est l'inverse. Dès que t'es mixé avec un peu de blanc, t'es blanc. Puis ça, c'était fucked up parce que quand je suis arrivée en Afrique centrale, les enfants dans la rue criaient hey, « la blanche! » Puis moi, j'étais juste comme... Hey, où ça? Elle est où, la blanche? Puis ça m'a pris une semaine avant de comprendre que c'était moi, man. Tu sais? On vit même dans nos... Tu sais, le colorisme, dans nos... C'est-tu colorisme en français? Je dis tout le temps en anglais. Oui, colorisme, oui. Tu sais, les gens, puis ça revient à notre discussion du début. Pourquoi tu vas vers les blancs, la blanche ou whatever? Parce que tu penses que ça va te donner un meilleur statut social. Il y a des gens qui sortent avec toutes sortes de nationalités, puis c'est correct, là, ils en font pas une affaire de race. Genre. Yeah.
Mais t'as plein d'hommes qui... Puis j'en ai entendu, moi, des hommes dire ça, là. « Ah, moi, je veux une femme blanche parce que je veux avoir une belle fille, tu sais, les couleurs, tu sais, claires, avec des beaux cheveux, puis les yeux, nanana. » Puis, dans ma tête, premièrement, je trouve ça vraiment bizarre que t'es déjà en train de sexualiser ta fille, genre. Parce que c'est jamais un gars, en passant, hein. Je sais pas si t'as remarqué. Il parle jamais d'un petit gars light skin avec les yeux verts. C'est tout le temps, j'ai une petite fille avec les cheveux bouclés. T'as remarqué? Ah oui, moi, je l'ai remarqué parce que je l'entends souvent. Puis des hommes noirs, là, noirs comme la lune, noirs comme la nuit, qui viennent me dire que, oh, eux, moi, là, je suis le plus noir qu'ils vont sortir avec parce qu'eux, ils sortent. Mais est-ce que tu entends ce que tu dis? Est-ce que c'est quelque chose que tu irais dire à ta maman, qui est sûrement noire aussi, comme la nuit? Comme, tu sais, tu essaies d'aller chercher du pouvoir, mais est-ce que tu as déjà fait l'introspection de pourquoi je veux ça? Yeah. Pourquoi je suis correct que je sors avec une personne pour venir à notre affaire du gars qui se laisse appeler un egg par whatever? Tu fais ce que tu veux dans ta chambre à coucher, hein? C'est correct. Mais toi, là, admettons que tu développes une relation avec cette madame-là, qui a le mot nègre très facilement dans sa bouche, right? Tu as des enfants avec cette personne-là. Tes enfants vont être quelle couleur? Fait que quand elle va être fâchée après son enfant ou quelque chose, si ton enfant sort avec les cheveux crépus, est-ce que tu vas l'aimer quand même? S'il sort noir, 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 tu l'aimer quand même? C'est ça l'affaire. C'est comme, je comprends que tu penses qu'avec un enfant blanc, tu vas avoir un bébé blanc, mais maintenant, la génétique, elle ne se fie pas à tes kinks. Mm-hmm. La génétique se dit pas, mais comme le père, il en veut une pâle, on n'est pas dans Blanche-Neige, tu comprends? On ne fait pas juste regarder un miroir et souhaiter un bébé blanc, là. Tu sais? Puis pourquoi tu souhaites ça? T'es noir, toi. Tu sais? Yeah. Moi, je pensais que mon enfant... Déjà, en fait, c'est toi le problème dans l'histoire, en fait. Tu veux un bébé blanc, laisse ta madame aller avec un blanc, puis adoptez-le. Puis il y a tellement de monsieur noirs, puis c'est triste, parce que mais ça, c'est un problème pour eux, là, mais moi, ça me fait de la peine que t'aimes mieux, puis tu sais, je l'ai vécu là, avec des gens, que t'es bien correct à sortir avec quelqu'un qui va te traiter de nègre sale quand il est fâché avec toi, juste parce que, je sors avec une blanche. Hein. Puis c'est comme, tu sais, puis elle a des bâtons. Ah, merde, ça a volé ma blague. J'allais dire, mais tu sais, des fois, quand t'as le choix entre une noire ou des bartendres, tu sais, une noire avec du caviar ou une blanche avec des bâtons, là. On prend un bartend à tout coup. D'ailleurs, Eros et compagnie, vous devriez racheter des bartons dans votre inventaire. Comme ça, tous les gars de Québec, là, ils vont venir chez vous, hein. Eros, ouvrez un Eros à Québec, là, puis mettez des bartons dedans. Mais pour wrap-up ma réponse, ma réponse, c'est vraiment ça. Tu sais, travailler sur vous, sur votre... Tu sais, pourquoi tu penses que tu penses comme ça, genre? Tu sais? Puis des fois, c'est chiant, ce travail-là, parce que tu vois que c'est toi le problème. Le pire, c'est que quand tu veux leur dire ça, tu veux leur dire, écoute, garde ça chez toi, puis analyse la truc. Les autres, ils pensent que tu les haïs, puis que tu es fâché. Le nombre de commentaires, c'est comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on dit? Un paquet de perruques fâchées dans les commentaires. C'est comme, ben d'abord, reste avec les bartendres. Si tu as l'impression que nous qui te disons que des bartendres, c'est pas une raison de choisir quelqu'un, hein? C'est trop pour toi, hein? C'est correct, reste avec les bartendres. Puis les bartendres, des fois, ils mettent des perruques aussi en passant. Très souvent, c'est ça la blague. Puisque vous ne faites pas la différence parce que c'est la même texture que la chevelure habituelle. C'est juste ça. Tu penses que toutes les clips là qu'ils enlèvent le soir, c'est quoi? C'est pas la même chose. Te rappelles-tu quand les gars étaient comme « Ah, moi, j'aime ça, une fille. » Tu sais, il y avait une photo de genre, comment ça s'appelle, une des Kardashians. Moi, je suis pas bonne des Kardashians, mais tu sais, elle avait un look, tu sais, maquillé, mais natural. Puis là, tous les gars étaient comme « Tu sais, ça, c'est une belle fille. Pas de make-up. » Puis je suis comme « Vous savez rien. Vous savez rien. » La fille a 36 tonnes de make-up sur sa face. Comme sa routine de maquillage coûte plus cher que ton auto. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu un TikTok justement exactement là-dessus. C'est un gars justement qui était comme, il expliquait les types de filles, puis il était comme, tu vois une fille comme ça, barely make-up. Puis là, toutes les stitches de filles qui répondent barely! Barely! Accompagné de tout ce qu'elle doit faire pour avoir le non-make-up look que les hommes aiment parce qu'ils aiment ça qu'on n'est pas maquillé. Le gars a fait, mais je savais même pas qu'avec... Au moins, il s'est excusé. Il a dit que ça savait pas. Ça prenait tout ça pour un petit look natural. Puis, il a demandé à une personne maquilleuse, justement, de venir lui faire le look. Puis, il dit, je suis restée 1h30 sur la chaise. Je suis restée 1h30 à me faire maquiller pour un look que tout le monde pense pas maquiller. Je suis comme, c'est ça. Ça revient aussi au fait que, les filles, tu sais, nous, on vous aime naturel. Tu penses que je me maquille pour toi? Tu penses que ces filles-là, moi, là, je suis paresseuse. Là. Moi, je mets du mascara, un peu de fond de teint, puis parce que c'est long, puis ça coûte cher. Tu penses que ces filles-là se maquillent pour toi? Toi qui fais pas la différence il y a 5 minutes. Entre rouge puis violet? Non. Non.
Non. She's doing that for herself, my G. Puis si she's doing this for you individuel, là, moi, je serais content. Moi, une fille, je suis straight, là, mais moi, genre, tu fais ta chasse pour moi, tu fais tes cheveux pour moi, parce qu'on a une date. Yo, moi, je suis assis sur toi, là. Tu sais, pourquoi t'es pas content? Mais toi, tu penses que t'es là, tu connais pas, tu dépenses $500 par mois, puis je suis gentille en ce moment. Pour toi? Non. 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 Désolée. Et surtout que c'est drôle parce que il y a le maquillage qui plaît aux hommes, parce qu'ils chialent toujours qu'on se maquille. Comme les gars, vous chialez tellement qu'on se maquille que je sais pas pourquoi vous pensez encore que c'est pour vous. Parce qu'à chaque fois qu'on se maquille, vous dites que vous n'aimez pas ça. So, clairement, on continue. C'est pas pour toi. Mais même quand quelqu'un, mettons, va se maquiller, que le maquillage que les hommes trouvent beau, puis les maquillages que les femmes trouvent beau, la plupart des filles se maquillent avec des maquillages que les autres femmes trouvent beaux. C'est comme, on se maquille avec ce qu'on aime. Oui. Après ça, même mon ex, j'ai demandé, mais toi, quand tu fais ta chasse, quand tu t'habilles, c'est pourquoi? C'est pour toi ou c'est pour les femmes? Non, mais nous, tout ce qu'on fait, c'est pour les femmes. Je dis, d'abord, c'est un you problem. C'est un you. Alors, vous faites de la projection. C'est tout ce que vous existez, vos entrailles sont faites pour les femmes dehors, c'est beau. Je dis, mais moi, j'ai regardé les gens qui sont amis avec Andrew Tate, là. J'ai pas l'impression qu'ils font rien pour les femmes. Tout ce que vous faites, c'est insulter les femmes, puis coq-sock votre Andrew, là. Yo, tout ce qu'ils font, là, honnêtement, ces gars-là, là, c'est pour les autres hommes. C'est ça. Parce que tu regardes les trucs sur Tinder, combien de fois on a dit que les photos avec ton poisson mort, là, ça nous intéresse pas? Ta photo bizarre comme ça, ton auto, ça nous intéresse pas. L'argent que tu fais, ça... Mais les autres gars, eux, ils aiment ça. Fait que là, moi, des fois, je me rends compte, vous voudriez sortir ensemble. Vous voulez juste une fille parce que vous aimez le corps féminin. Mais tu veux pas vraiment, t'aimes pas vraiment les femmes. Tu veux pas sortir avec les femmes. Tu veux sortir avec la femme parce que, tu sais, ça vient avec. Mais en termes de conversation, you have no interest in being juste coucher avec nous. Ils veulent une mère porteuse, puis ils veulent leur bro. Pourquoi vous sortez pas ensemble? Hein? Vous sortez juste ensemble. Je questionne. On serait en paix. Je questionne les gars. Puis l'affaire, c'est que, ouais, les gars, faites ça. Sortez ensemble. Puis, vous allez voir comment c'est poche. Ça va pas nous déranger, on va être correct. Parce que les gens qui aiment vraiment les... Parce que, puis à chaque fois qu'ils voient un homme qui aime les femmes, qui fait du contenu pour les femmes, qui est gentil avec la femme, c'est un simp. Yep. C'est du woman pandering. Oui, mais t'es un homme hétéro. C'est du quoi pandering? C'est qui tu veux pander tout? C'est pas pour les women là, que tu panders. C'est pour qui? They're not ready for that conversation. Mais tu sais, tu vois, si ils panderaient aux femmes, il faut que tu aies une personnalité. Puis malheureusement, la 3/4 d'eux, à part à mesurer 6 pieds 2, là, si ta personnalité, c'est que tu mesures 6 pieds 2, là, ta personnalité, c'est une tranche de fromage. Je m'en fous. Là. Ça, c'est une autre affaire. Hein? Les gars, les filles, ils veulent juste un gars grand, nanana. Yo, le nombre de... Moi, je mesure 5'9". Je pense que je suis sortie une fois avec un gars plus grand que moi. Puis honnêtement, je trouvais que c'était beaucoup d'humains. J'étais comme, shit, that's a lot. Là. Comme, it's too much. J'ai tout le temps sorti avec des gars qui étaient plus petits que moi ou de ma même grandeur. Puis, tu sais qu'est-ce qu'il y avait? Une personnalité, man. Mais oui. Tu sais? Comme, puis toute leur personnalité, c'était pas le fait qu'ils étaient grands. Genre, les gars aussi de mon entourage, là, que ils n'arrivent pas à comprendre aussi, c'est que quand on nomme des critères physiques, la plupart du temps, c'est des plus ou des... Ce serait fun, mais c'est pas des deal breakers. 100%. Eux autres, quand la fille dépasse 23, c'est un deal breaker. Qu'importe sa personnalité. Et qui, les gars, vous êtes spécial, je ne vais jamais comprendre, c'est votre vie. Ça, c'est en public. Mais le nombre de filles, le nombre de filles qui sont comme, je veux un riche qui sort avec un pas riche. Je veux un abdo qui n'a pas des abdos. Elle veut un grand, finalement, il n'est pas grand. Parce qu'il y a d'autres choses autour, la gang. Si vous travaillez effectivement votre personnalité, tout le reste, là, toutes les autres valeurs qu'on cherche chez un homme, ton 6 pieds 2, ça ne va pas compter. À chaque fois que tu vois un gars petit avec une fille grande, tout le monde est toujours sur « Mon Dieu, comment il l'a eu? Il doit être riche, il doit être ça. » Clairement, tu vois que ça se peut attraper quelqu'un quand on est un homme de 5 pieds. Oui. Ou même des fois, tu vois des gars... Arrêtez de penser qu'on veut juste des 6 pieds, puis faites comme le petit gars, lui, il a autre chose à offrir, non? Des fois, tu vois tellement de gars qui ressemblent à rien, puis je dis pas ça méchamment, là, mais techniquement, selon les standards conventionnels de beauté, tu sais, ils sont l'équivalent de Sideshow Bob dans Les Simpsons, mais ils ont des fucking baddies à côté d'eux. Ces gars-là sont pas millionnaires à chaque fois. En fait, c'est même très rare, right? Comme c'est juste des gars qui ont une personnalité, qui sont gentils. Hey, tu te dis, moi, j'aime ça, les fleurs. Ils t'ont emmené des fleurs. Tu sais, c'est juste des gens qui
qui aiment les femmes puis qui ont une personnalité. Genre, toi, c'est triste, mais t'as pas de personnalité. Puis en plus, tu mesures 5'5". Tu sais, là, après toute ta vie, si tu vas dire « Ah oui, les femmes sortent pas avec moi parce que je mesure 5'5", là, tu focuses juste là-dessus, mais c'est parce que t'as pas de personnalité, man. Yeah. Puis les filles qui veulent sortir avec toi, tu veux pas sortir avec elles parce que c'est pas... Ah, c'est ça aussi! C'est pas ton standard à toi. Mais elle, tu veux pas qu'elle ait de standard, qu'elle a le droit. Puis, mais toi... Tu veux que la fille sorte avec toi même si t'es 5'5", mais tu sors pas avec elle même si elle est 200 livres. OK, je comprends. Puis ça encore, c'est un problème de société parce que, pas je défends ces hommes-là, à un moment donné, t'es une grande personne, tu peux faire une thérapie, là. Mais c'est vrai que dès que les enfants sont petits, peut-être ça a changé maintenant, là, je vois, moi, mon fils, c'est différent, mais quand on était petit, c'est comme si t'es un gars, puis t'es fin, puis t'es drôle, puis t'as un bon travail, tu vas avoir toutes les filles que tu veux. Genre. C'était ça la promesse. Genre. Puis si t'es une fille, puis tu sais faire bien manger, puis t'es cute, tu vas te marier, puis ça va être forever. Mais it's not that. Yeah. It's not that. Tu peux être bien fin, puis ça marche juste pas. Surtout si t'es pas vraiment fin. Ouais. T'es fin pour avoir des filles. Mais des fois, les gars, je comprends que vous voulez nous dire les filles n'aiment pas les gars gentils. Non, on aime les gars honnêtes. Parce que le gars un peu moins gentil, tu sais à quoi t'attendre. Comme on parlait avec les racistes tantôt. Lui qui est raciste dans ta face, tu sais à quoi t'en tenir. Tu sais que tu le mets dans le fond de l'entreprise. Moi, dès que je vois... Lui qui fait semblant et qui parle dans ton dos, problème. Moi, dès que je vois I'm a good guy, non. Parce que moi, c'est pas écrit sur mon profil I'm a good girl. I'm a good girl. J'ai pas besoin... Tu sauras, tu vas juste le voir. T'as pas besoin de me convaincre. Tu vas juste savoir, je suis la bonne pour toi ou je suis pas la bonne pour toi. Tu sais, des gens à qui je parlais avant qui sont comme non, mais tu sais, moi, je sais que je suis un bon gars, puis je suis gentil, puis je suis comme, mais t'es pas gentil. Tu fais semblant d'être gentil quand tu veux fourrer avec une fille. Ou parce que les gens gentils ne sont pas gentils à temps partiel. Si je suis poli, là, je suis poli avec tout le monde. Moi, je suis poli jusqu'à ce que tu me manques de respect. Tu comprends? Je suis pas juste impoli avec tout le monde jusqu'à ce que j'ai envie de coucher avec toi, là, je deviens poli. Je dis, toi, t'es comme ça. Je dis, toi, t'es méchant avec les femmes. Si tu regardes la politique, tu votes pour des partis qui vont nuire aux femmes. Où est-ce que t'es gentil avec nous? Puis à toi, indirectement aussi. Puis moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment de la peine, surtout le fait que, même avant d'avoir un fils, je pensais comme ça, mais j'ai un fils maintenant, puis je veux qu'il grandisse dans un environnement où, tu sais, c'est correct d'avoir des amis de gars, puis de vous donner des hugs, d'avoir des contacts physiques qui sont pas juste la bataille ou des trucs comme ça. Tu sais, ça peut tout le temps être besoin d'être sexuel, un contact physique, mais beaucoup d'hommes, c'est triste parce qu'ils ont besoin de contact physique, puis tout de suite, ils pensent au sexe. Puis là, ils sont comment les femmes, ils nous doivent du sexe, là, on est déprimés, nanana. Mais nous aussi, les femmes, on a besoin de sexe, mais des fois, il n'y en a pas, puis on a juste une communauté de femmes, puis on est capable de se parler, puis tu sais, notre amie sex worker, elle a des problèmes, on va aller en manifeste pour elle, notre amie queer, elle s'est faite, tu sais, mais les gars, ils n'ont pas ce bonding-là. Tu sais, son ami, puis là, mettons, leur ami leur dit « Hey, je suis gay » ou « Je me suis fait violer quand j'avais 12 ans par une femme. » Tout ça va être comme « Le bro, tu sais, chanceux, tu avais 12 ans puis tu t'es fait une femme. » Hey, c'est un petit enfant là, qui s'est fait violer, man. Tu sais, ils n'ont pas, puis j'espère vraiment qu'ils sont un jour capables de développer ça. Tu sais, ça peut juste être le sport puis la guerre, là, vos interactions entre vous, tu sais. Je leur souhaite. J'ai vu je leur souhaite vraiment. Sur TikTok. Je leur souhaite. J'ai vu un nouveau trend sur TikTok. Puis tu vois ça, justement, il y a beaucoup de commentaires que les gens sont comme, les gars, ça que vous faites, faites-le, mais sans que ce soit dans le but de vous venger de nous, parce que vous devriez le faire, ça fait longtemps qu'on vous dit de le faire. C'est des gars sur TikTok qui se filment là en train de se faire des dates, genre. Ils sortent entre eux dans des restaurants fancy, sauf que leur texte, c'est genre, oh mon Dieu, je sais pas, bringing my boy in a fancy restaurant instead of someone's ungrateful daughter. T'as pas besoin de me mettre dans l'histoire. Juste sors avec ton ami parce que tu sors avec ton ami. T'as pas besoin que c'est parce que les femmes t'aiment pas. Tu peux juste aller avec tes amis parce que tu passes du temps avec eux. Qui t'empêche? Oui, à 100%. Puis il y en a des ungrateful. Tu sais, il y a plein de femmes qui sont fucked up, qui sont ungrateful, genre, puis tout ça. Mais t'as plein de gars qui restent avec ces filles-là parce que, ils ont pas d'amis. Des fois, ils savent même pas faire à manger, faire la lessive. Là, tu restes avec quelqu'un d'hyper toxique parce que tu sais pas t'occuper de toi, parce que t'as jamais appris à t'occuper de toi parce qu'il y a une femme qui allait le faire. It's sad. Moi, I'm raising a man, mais I'm raising a boy that do everything. He cooks, clean, j'apprends à faire de la construction. C'est comme, tu sais, you're gonna be an independent little boy, man. Puis quand tu vas grandir, avoir une personne dans ta vie, que ce soit un homme, une femme, les deux, whatever, ça va juste être un extra dans ta vie, genre. Parce que tu vas avoir des amis, tu vas avoir une communauté, tu sais, comme...
Mais ces gars-là, c'est juste triste, puis l'option facile, c'est faire « Ah, c'est votre faute ». Mais non, tu sais, ça peut pas, tes contacts physiques, ça peut pas être juste fourré, genre, tu sais, mon nez. C'est triste! That's sad. Oh là là! Avant de conclure, Claudia, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi tes réseaux pour qu'on aille te follow, pour qu'on a regardé tes aventures, si jamais tu décides de te faire des aventures sur les réseaux? Yo, Claudia, là, est un peu plate, mais j'ai un Instagram qui, genre, on peut le mettre, là, mais c'est Claudia with a Y, parce que Claudia, ma mère voulait être originale, puis elle l'a mis avec un Y. C'est bien le fun pour mes papiers de gouvernement, il y a tout le temps plein de fautes. Mais sinon, moi, je suis pas très réseaux sociaux, honnêtement. J'aime vraiment les conversations comme ça, par exemple, tu sais, politiques, sur la santé mentale des jeunes, des hommes. C'est super cool, le racisme. Le racisme, c'est pas cool, mais essayer de le combattre. Moi, j'aime ça en parler. À 100%, tu sais, puis le droit des personnes LGBT, moi, ça a tout le temps été comme... Tu sais, moi, je pense que c'est la base, là. Si tu crois pas en... Habituellement, les personnes qui sont contre les personnes LGBT, habituellement, ça va tu sais, comme... Ça va avec le sexisme, ça va avec un peu de racisme, tu sais. Fait que moi, ma base, c'est comme, qu'est-ce que tu penses? Moi, c'est la première question que je pose à un gars, des fois, si j'ai une date ou whatever. Je suis comme, qu'est-ce que tu penses des femmes trans? Ou des sex workers? Puis, tu sais, sa réponse, habituellement, ça va me dire tout de suite où on s'en va ou où on s'en va pas. Tu sais. C'est ça le pire. Anyway, mais oui. Ben, n'oubliez pas aussi tout le monde, si tu regardes sur YouTube, n'oublie pas de laisser des commentaires, répondre aux questions qu'on pose, partager, commenter, liker, s'abonner. Si tu écoutes en audio, de laisser 5 étoiles, c'est vraiment important pour qu'on puisse monter dans l'algorithme de Apple Music, Apple Podcast. Les liens sont dans la bio si tu veux nous aider de manière financière avec le Patreon ou il y a d'autres moyens. J'ai mis des liens dans la bio, c'est des liens affiliés que quand vous vous inscrivez c'est des sites de webcam, là, parce que vous me connaissez, là, vous savez ce que je fais dans la vie, les enfants. Mais c'est des sites de webcam, puis si tu t'inscris, puis que tu type $10, n'importe quel camgirl, nous, ça nous donne une commission de référence. Donc, ça aide à payer le prochain épisode. Est-ce que tu imagines? Tu types $10 et ça paye un whole épisode de BGFL. Là, la gang, là, allez donc cliquer. Cliquez. Il y a 12 personnes qui le font et puis on a une saison complète. On est combien là? Pensez pas que l'autre va le faire. L'affaire aussi, c'est ça qui est tough. C'est que des fois, quand il y a beaucoup de gens, tout le monde pense que l'autre va le faire. Faites-le tous, les filles. Comme ça, on est 10 000 abonnés, on va avoir 10 000 épisodes. Voilà. BGFL jusqu'à la mort. Qu'est-ce qu'il y a? On pourra faire 5 jours semaine de BGFL. Qu'est-ce qu'il y a? Merci à Eros encore de sponsoriser avec le code promo BGFL15 avec 15% de rabais, avec la lingerie Lil Underwear que vous connaissez parce que j'arrête pas de mettre des photos avec le code promo Aisha Black pour économiser 10% de rabais. On reçoit aussi 10% de commission. Et maintenant, pour la question qui tue, avant d'aller sur Patreon, parce qu'il y aura une section après la conclusion que ça va aller sur Patreon et puis seuls les Reels sauront. Et je répète que c'est pas une affaire de Patreon, genre Patreon, vous le voyez en avance et les autres vous le voyez dans une semaine. Non, c'est juste Patreon. Si tu passes Patreon, tu ne sauras pas c'est quoi qu'on fait. Alors, la dernière question de la conclusion. Quel serait ton conseil pour ceux et celles, surtout celles, qui écoutent le podcast, qui veulent être plus ouvertes d'esprit, mais qui ont peur de faire un faux pas? C'est une bonne question, ça. C'est plaisir. Je pense qu'il y a beaucoup de... Je dis le mot paresse, puis ça semble méchant, mais je pense qu'il y a beaucoup de paresse chez les gens, des questions qui pourraient répondre... Tu sais, Google pourrait leur répondre tout seul. Tu sais, moi, je me rappelle une fois, j'avais écrit à quelque part, je sais pas, quelque chose sur les personnes trans... Ah oui, moi, je disais, moi, si t'es quelqu'un qui est transphobique, genre, tu sais, don't talk to me. Puis la personne était comme, ça veut dire quoi, transphobique? Puis j'étais comme... Tu sais, Google is free, là, ça va prendre 8 secondes. Puis ça me fait plaisir, mais tu sais, il faut que tu te rendes compte que les gens, quand ils répondent à des questions, c'est un travail, genre, tu sais, comme, surtout des questions sur le race, tu sais, des sujets lourds, genre l'homophobie, le truc, tu sais, tu vois deux papas ensemble avec leur enfant, là, tu vas leur poser un paquet de questions de comment ça se passe, puis est-ce que vous vivez... Hey, c'est beaucoup, c'est de la job, là. Tu sais, j'ai dit au moins un sac de chips pour son travail et sa santé mentale. Fait que, tu sais, Google is free, go there first.
Puis après, si tu veux poser des questions à un humain, tu pourrais peut-être lui demander d'avance, hey, excuse-moi, est-ce que tu as le temps puis l'énergie de répondre à cette question-là? Puis il y a beaucoup de chaînes YouTube sur tous ces sujets, les gars. Il y a beaucoup de vlogs. Tout est là. Puis moi, j'adore lire. Il y a plein de choses que je me suis informée par moi-même. Puis c'était comme, tu sais, c'est là, genre, tu comprends? Fait que, oui, ça. Oui, j'aime ça. Informez-vous, googlez. Maintenant, si vous avez ChatGPT, même ChatGPT peut aider à trouver les bonnes questions à googler. Comme 100%. Donc, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui pour la partie pré-Patreon. On se revoit la semaine prochaine, les gens de YouTube. On se parle la semaine prochaine, les gens de Apple Podcast. Bisous, bisous,